Est-il permis de prier dans les églises et les synagogues ou dans tout autre lieu d'incrédulité, par exemple comme les églises et les synagogues? Est-ce que prier dans ces endroits est interdit ou est-ce que c'est déconseillé mais valide ou est-ce que c'est permis? Les savants ont divergé sur 3 opinions concernant le jugement de prier dans les synagogues et les églises. La première opinion est celle de la majorité des savants, y compris les Hanafites, les Malikites, les Shaféites et l'imam Ahmad dans une narration. Et cette opinion est la correcte. Ils ont dit qu'il est déconseillé de prier dans les synagogues et les églises, car ces lieux sont associés à l'incrédulité et à l'association avec Allah. Les chrétiens disent que le Christ est Dieu ou le Fils de Dieu, ce qui en fait des lieux d'association. Ils ont affirmé que c'est plus déconseillé que de prier dans les toilettes ou un cimetière. Le prophète, paix soit sur lui, a interdit de prier sur la terre de Babylone, disant qu'elle est maudite selon un hadith rapporté par Abu Daoud. Il a lié l'interdiction à la malédiction, et ces églises sont des lieux de malédiction. On ne doit pas adorer Allah dans les maisons des ennemis d'Allah. Cependant, si on prie, la prière est valide mais déconseillée. L'imam Ahmad a une narration disant que prier dans les églises n'est pas déconseillé si c'est pur, car cela entre dans le sens général de la parole du prophète, paix soit sur lui, qui a dit « La terre m'a été donnée comme mosquée et purificatrice ». Ce hadith est authentique. La colère descend sur eux dans ces lieux, car ce sont des maisons des ennemis d'Allah et on ne doit pas adorer Allah là-bas. Cependant, prier est valide mais déconseillé. L'imam Ahmad dit que prier dans les églises n'est pas déconseillé si elles sont pures. Selon le prophète, la terre est une mosquée et purificatrice. Ce hadith est authentique. Les compagnons ont prié dans ces lieux. Ibn Mundir rapporte qu'Abu Musa al-Ash'ari a prié dans une église et Ibn Abbas a permis de prier dans les synagogues en direction de la Qibla. Cela ne nuit pas aux prieurs, car le musulman unifie Allah. L'imam Ahmad distingue les lieux avec ou sans images. Prier est déconseillé s'il y a des images. L'imam Ibn al-Qayyim dit que cela est évident dans la doctrine rapportée d'Omar ibn al-Khattab et d'Abu Musa al-Ash'ari, et parce que les compagnons, que Dieu les agrée, ont prié là-bas s'il était pur, l'imam Ibn Mundir a rapporté qu'Abu Musa al-Ash'ari a prié dans une église, et cela a été rapporté d'Ibn Abbas, qui a permis de prier dans les synagogues si on se dirige vers la Qibla. Ils ont dit que cela ne nuit pas aux prieurs d'être dans un lieu d'association, car l'association est dans ce lieu, mais le musulman, lui, unifie Allah dans ce lieu. Donc, cela lui apporte des bénéfices, tandis que l'autre en subit les conséquences. D'accord ? L'imam Ahmad distingue entre lieux de culte avec ou sans images. Prier où il y a des images, déconseillé. Ibn al-Qayyim dit que c'est évident dans la doctrine. Les images, face aux prieurs, sont comme des idoles. Certains cheikhs d'Al-Azhar prient avec les chrétiens lors de leur fête. Cette prière est valide mais déconseillée. Le problème est de célébrer leur fête d'incrédulité, interdit par consensus. Les images font face aux prieurs semblables à des idoles, même non matérialisées, représentant l'incrédulité. Cela rend la prière déconseillée. Certains cheikhs prient avec les chrétiens lors de leur fête. Cette prière est valide, mais déconseillée. Le problème majeur est de célébrer leur fête d'incrédulité, ce qui n'est pas permis. Certains disent que c'est de l'incrédulité. Si on est d'accord avec l'incrédulité, on est incrédule. Sinon, c'est interdit. Beaucoup de savants considèrent cela comme de l'incrédulité. Il est préférable de ne pas le faire. Si on prie seulement, c'est valide mais déconseillé. Allah sait mieux, c'est un accord. Et c'est déconseillé par la majorité. Et selon l'imam Ahmad, dans une narration, ce n'est pas déconseillé. Mais le plus grand problème, c'est qu'ils vont célébrer avec eux leur fête d'incrédulité. D'accord ? Donc, ils se retrouvent dans un grand problème qui est de féliciter les polythéistes pour leur fête d'incrédulité. Et cela ne fait pas de doute parmi les savants que cela n'est pas permis par consensus, et certains ont même dit que cela est de l'incrédulité, que Dieu nous en préserve, bien sûr. S'il n'est pas d'accord, bien sûr, s'il est d'accord avec l'incrédulité, alors il est incrédule. Mais nous disons que s'il n'est pas d'accord, le consensus est sur l'interdiction. Et beaucoup de savants considèrent que cela est de l'incrédulité, que Dieu nous en préserve. Il est donc préférable pour une personne de ne pas faire cela. Mais si elle le fait et prie seulement, alors la prière dans l'église est valide, mais avec des conseils. Il est donc préférable pour elle de ne pas le faire, et Allah, le Très-Haut, c'est mieux.